Voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est maintenant dans les concessions Yamaha et MBK, donc ça s'appelle soit Tricity, soit Triptyque. C'est totalement révolutionnaire, et pas seulement parce que c'est rouge, un très beau rouge mat d'ailleurs, mais si le rouge pour vous c'est un péril, il existe aussi en gris. Ce scooter est révolutionnaire parce que jusqu'ici, les trois roues étaient des engins très gros et très chers. Et ce triptyque, au contraire, est compact, mignon, avec même une certaine élégance et une vraie discrétion. Par ailleurs, il coûte moins de 4 000 €. C'est une vraie bombe commerciale dans un monde où l'on claquait jusqu'à présent 6 000 à 9 000 € pour ce genre d'engin. Il pèse 50 kg de moins qu'un trois roues classique. Il est équipé d'un moteur de 125, c'est donc un redoutable guerrier en ville et en zone périurbaine. Il est bas de selle, il est donc idéal pour les courses sur pattes dans mon genre et tous les petits gabarits d'une façon générale. Révolutionnaire encore avec ce fond plat, de moins en moins proposé sur les scooters. Vous pouvez glisser un petit sac format cabine avion, mais ça c'est peanuts. Pour le train, vous pourrez aller jusqu'à 60 litres. J'ai pris le modèle au-dessus à condition qu'il ne soit pas bourré dans les hauts pour laisser passer le guidon et ne pas toucher les boutons de klaxon et de démarrage. Aller à la gare en scooter ou à moto, ça marche très fort. Regardez les immenses parkings moto aux abords de certaines gares. Ici nous avons un trois roues habituel, très grand et un peu cher, et toujours mon sac pour aller à la gare. Démonstration. La béquille centrale est très facile à manier, idéale pour les petits gabarits. Le tablier avant protège formidablement du vent, de la pluie et des projections de cailloutis et autres cochonneries soulevées par les pneus des autos. Le gros avantage du trois roues, c'est la sécurité et sur ce point, cet engin est plus que révolutionnaire. En courbe, il offre 2 fois plus de grip sur l'avant et les roues réagissant de façon indépendante, les trous fréquents en ville que l'on touchera en roulant sur l'angle seront avalés. En circulation bouchée ou bouchonnante, le triptyque est un vrai passe-partout. Il est compact et se glisse donc facilement dans les trous de souris entre les autos. Ces 2 roues avant permettent une vitesse très basse en restant stable, ceci pour la remontée de fil. Bref, en ville, c'est un guerrier. Le freinage est bien pensé. Le levier de droite commande la roue avant, le seul qui soit efficace. Le frein arrière n'est qu'un ralentisseur, comme sur toutes les motos. Ici, le constructeur a eu la bonne idée de coupler le frein avant et le frein arrière sur le levier gauche. On trouve ça un peu mou au début, mais c'est redoutablement efficace. En freinage d'urgence sur le mouillé, et cela parlera au motard, il m'est arrivé à plusieurs reprises, et je l'ai vérifié ensuite de façon systématique, de bloquer 1 voire 2 roues avant, en descente sur les pavés mouillés des Champs-Élysées. Ça, sur un scooter classique ou une moto, glisser de l'avant au freinage, on est par terre à 100%. Ici, rien. On reste en selle et on est très étonné. L'énorme argument de ce triptyque est qu'il ôte toute appréhension en cas de conduite difficile. Autre sécurité quand on roule sur les périphes, par exemple, où les joints entre voies sont en creux. Les 2 roues avant enjambent le piège. Seule la roue arrière signale que c'est mal fichu par terre, pas grave, vous êtes déjà passé. Même chose pour ce casse-tête du motard et parfois casse-gueule qu'est le rainurage. Ça n'existe plus. Hors des villes, tant que la circulation ne dépasse pas 90 km/h, il est parfait. Ensuite, au-dessus, ce n'est plus son domaine de vol, comme disent les aviateurs. On ira peut-être à 110 compteurs, mais ce sera désagréable. Consommation 2,7 litres en ville. Le remplissage, en revanche, il est assez lent. Il y a un truc probablement anti-refoulant qui fait qu'on doit le remplir goutte à goutte. Ça, c'est mal fait. Les rétros, qui sont très joliment découpés, mais où l'on trouve hélas parfois un angle mort. C'est une obsession quand on roule, on n'arrête pas de les régler. La preuve qu'ils sont mal fichus. Le compteur est peu visible quand on a le soleil dans le dos. L'amortissement arrière est franchement tape-cul. La selle est fine, c'est vrai, mais si c'est désagréable, c'est toujours sain. Il n'y a jamais de mise en difficulté. En circulation presque à l'arrêt, pour contourner un bus ou une auto en plein milieu de 2 fils, il faudra faire attention à rester bien droit, à ne pas donner d'incidence au scooter. Il peut être un peu lourd à rattraper. L'horreur absolue, ce sont les espaces de rangement, ou plutôt le fait qu'il n'y a pas d'espace de rangement. Il n'y a pas de vide-poche devant, donc on ne sait pas où mettre l'antivol.
L'antivol, on a aussi la possibilité de le mettre dans le coffre avec les fringues de pluie. Mais l'antivol, il est plein de pisse de chien et plein de graisse. Donc pour ne pas salir les fringues de pluie, la solution, c'est sac en plastique. Voilà. Donc on a accroché l'antivol sur le crochet qui est ici, ce qui est une bonne solution, sauf que ça peut sauter dans un trou. Sous la selle, il y a effectivement la place pour un casque intégral et même modulable, sauf que du coup, où mettons les fringues de pluie? Parce que moi, sur un scooter, les fringues de pluie, je les mets sous la selle. Et vous ne pouvez pas mettre les deux, c'est pas possible, c'est l'un ou l'autre. En plus, si les fringues de pluie sont mouillées et que vous les rentrez à l'intérieur du casque, votre casque il va sentir le moisi. Bref, c'est mal fait. Le top case est absolument obligatoire sur ce scooter. Voilà, plus de problème avec les valves sur un scooter normal. Une chance sur deux de tomber dessus, ici, jamais. Génial. Conclusion après 2000 km d'essai. Un engin joli, compact, discret, un vrai guerrier urbain, extrêmement sûr.